Parlé par plus de 50 millions de personnes dans le monde, le lingala est une langue bantoue qui se concentre à l'ouest de l'Afrique centrale, essentiellement en République du Congo et en République démocratique du Congo, ainsi que dans certaines parties de la Centrafrique et de l'Angola. Zoom sur le cas de la RDC et l'extension du lingala dans le pays. Mediasema est le média qui parle de la culture, du tourisme et de l'entrepreneuriat au Cameroun, au Congo, au Gabon et en RDC. Retrouvez nos contenus sur toutes nos plateformes. Pour comprendre ce phénomène, nous allons revenir sur son évolution avec Michael Missi, fondateur de la plateforme d'apprentissage du lingala, Litega Lingala. Il faut savoir qu'au départ, le lingala était au début, c'est-à-dire avant 1885, c'était juste une langue comme ça, une langue parmi d'autres dans une province, dans l'actuelle province de l'Équateur. Actuellement, donc, la langue est d'origine de là, c'était juste une parmi toutes les langues. Mais comme cette langue était aussi parlée dans la ville de Makanza, qui avait un port, et ce port-là, c'est le port d'où les Belges arrivaient, faisaient connaissance avec les Congolais, eh bien, la première armée coloniale a été créée là-bas. Et donc, c'était évidemment leur langue. Et après, cette force publique a recruté un peu partout dans cette colonie. À l'époque, c'était le Congo belge. D'abord l'État indépendant du Congo, puis le Congo belge. Ben, le lingala est devenu la langue de base de cette armée. D'accord. Et ensuite, elle s'est répandue comme ça. Mais elle n'était pas encore vraiment parlée partout. C'était juste la langue des militaires. Et après, une fois que Mobutu est arrivé au pouvoir en 1965, eh bien, là, c'était sa langue parce que lui, il était originaire aussi de cette province de l'Équateur. Il est né dans la ville de Lissala, à quelques kilomètres de Guadeloupe. Et donc, il en a fait la langue par laquelle il allait s'exprimer dans le pays. D'accord. Et puis, les artistes, à l'époque de l'indépendance, qui écoutent la chanson Indépendance Tcha-Tcha, bah, ils parlent déjà lingala. Donc, quelque part, le lingala avait déjà commencé. Il avait juste besoin d'un petit coup de pouce comme ça pour démarrer. Donc, Mobutu en a fait de facto la langue du pays parce qu'il la parlait. Tout le monde le comprenait, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs. Petit à petit, les gens apprenaient la langue. Les artistes, poussés par Mobutu, ont aussi contribué à l'expansion du lingala sur le territoire congolais. Tout ça, ça a fait que le lingala a été vraiment reconnu partout dans le pays comme étant la langue la plus populaire du Zaïre. Tout comme la France a l'Académie française pour structurer la langue, le Zaïre avait son équivalent dans le pays avec la Société zaïroise de linguistique. Elle a contribué à structurer les langues du pays, dont le lingala. Mobutu a créé une organisation qui rappelle l'Académie française, qui est la Société zaïroise de linguistique. D'accord. Et cette Société zaïroise de linguistique, donc dans les années 70, 70, a donc créé, pas seulement pour le lingala, mais pour toutes les langues du pays, un système d'écriture. On a défini l'orthographe. Oui, on a ajouté des éléments comme, par exemple, des accents pour définir les tons, parce que les langues africaines, en tout cas surtout ceux de l'Afrique centrale, sont des langues tonales. Langue tonale, ça veut dire qu'un même mot, avec une même orthographe, selon les tons, peut avoir des sens différents. Comme par exemple Kotanga qui veut dire lire et étudier, et Kotanga, ton plat, Kotanga qui veut dire tomber goutte à goutte, etc. Moto, une personne, moto, le feu, moto, la tête, etc. Donc, il fallait un peu, au niveau du système d'écriture, rendre ça plus clair. Donc, ils ont ajouté des accents pour permettre de définir. Ça fait partie de ces règles-là qu'ils ont établies pour structurer ces langues. À la Société zaïroise de linguistique, donc, il y avait des savants qui sont encore connus aujourd'hui, comme Ndaiwel ou Elie Kiambokolo, etc., qui étaient chargés de protéger cette langue et la faire grandir, la faire évoluer, parce qu'une langue, ça doit évoluer, comme tu l'as dit, avec son temps. Malgré son impact grandissant, le lingala ne fait pas l'unanimité en tant qu'élément d'unité. Certains pourraient dire que son utilisation prédominante à Kinshasa peut exclure les populations de régions plus éloignées. Le lingala ne réduit pas les autres langues nationales et provinciales. Je dirais oui ou non, ça dépend comment, ça dépendrait surtout de comment on le gérait. Les langues provinciales sont encore très fortes. D'accord. Elles sont là. C'est-à-dire que oui, tout le monde dans sa province est au moins bilingue, et parfois même trilingue. Par exemple, ma mère est du Kasaï. Déjà à l'époque, elle parlait Swahili, elle parlait Chiluba, elle parlait français, avec un petit peu de lingala. Ça fait 4 langues. Alors, en RDC, les gens sont comme ça. Et surtout à Kinshasa, c'est vraiment le lieu où tout le monde se rassemble. Tout le monde sait parler à peu près toutes les langues. Donc, c'est pas demain que le Kikongo, le Chiluba, etc. vont disparaître. Elles sont encore très fortes. Et dans chaque province, chacun parle sa langue. En plus,
du lingala et du français. Maintenant, dans l'avenir, il faudrait évidemment continuer à promouvoir le lingala, mais mon idée, ce serait que dans chaque province, il faut emmener le lingala comme langue nationale Mhm. et aussi enseigner les langues provinciales. Quand tu es à Kinshasa, tes cours se font en lingala et tu as les langues provinciales en option, c'est mon idée, hein. Et quand tu es en province, tu as le lingala comme enfin, tes cours sont en lingala, mais tu as aussi à côté ta langue optionnelle, obligatoire, qui est la langue de la province dans laquelle tu es. C'est ça, c'est comme ça que, c'est dans cette direction-là qu'on devrait aller pour continuer à promouvoir le lingala tout en sauvegardant les langues nationales. Le lingala joue un rôle important dans la vie quotidienne des Congolais. En effet, il facilite la communication interethnique et interrégionale, notamment dans des villes comme Kinshasa. Sa popularité dans la musique congolaise renforce son influence culturelle et participe à forger une identité nationale. Selon toi, le lingala est une langue d'unité ou pas? Oui, je pense qu'on peut considérer le lingala comme une langue d'unité. Pourquoi déjà c'est, mis à part le fait que c'est une langue magnifique, c'est une langue qui déjà nous permet à l'étranger, nous Congolais, d'être reconnus. C'est Mhm. déjà la langue qui va revenir à Luba, à Congo, à Moutete, là, etc. C'est déjà le cas. Il Mhm. faut juste l'officialiser. C'est tout. Donc Mhm. c'est fait. Les artistes ont été de réels ambassadeurs de la culture congolaise, notamment de la musique congolaise. Elle a joué un rôle central dans la construction d'une identité nationale plus ou moins partagée. Le régime de l'époque en était bien conscient et a fait du lobbying pour pousser le développement de la musique du pays jusqu'à dépasser ses frontières. Mobutu, même s'il ne l'a jamais dit officiellement comme ça, mais il avait vraiment l'objectif de enfin, ça, il avait l'objectif d'utiliser la langue lingala comme une langue d'unité. Mhm. Déjà, son objectif, c'était unir le pays tout entier. Là, je ne parle vraiment que du Zaïre, hein, parce qu'à l'époque, avant 65, avant le coup d'État, le pays était morcelé. Donc, quand Mobutu est devenu président, donc, il a voulu réunir ce pays-là. Une langue unique pour tout le peuple, ça aurait été aussi un moyen de se retrouver et aussi une culture pas forcément unique, mais dans laquelle tout le monde trouverait une musique unique. Voilà, ça créerait une unité de la population. Donc, effectivement, il a fait la promotion d'artistes. J'ai Taboulé qui est devenu le premier artiste africain à se produire en France à l'Olympia. À l'époque, c'était quelque chose de prestigieux. Après tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a d'abord contacté le propriétaire de l'Olympia. Et donc, ensuite, ce qu'il a fait, c'est que Mobutu a pris donc, ses musiciens, il leur a prêté une salle de répète dans le domaine présidentiel de l'Olympia pour s'assurer vraiment que donc ils ont répété pendant 6 mois. Il fallait vraiment, c'était un grand événement, il fallait que ce soit quelque chose quoi. Et ensuite, quand ils se sont produits, ça a été un succès phénoménal. Ils ont été invités au Sénégal, ils ont été invités partout. C'était quelque chose d'incroyable. Et après, Mobutu a aussi ne s'est pas seulement occupé de la musique, il a par exemple créé aussi le théâtre congolais, hein, le théâtre de chez nous, dont on voit encore les traces aujourd'hui. Ils faisaient leur spectacle en lingala. Ça, c'était encore une autre façon de promouvoir le lingala par là. Évidemment, il y a la promotion de tous ces artistes. Il y a eu Francis Franco, par exemple, mais il n'y a pas que Franco, il y a eu pas mal d'artistes. Mais Franco, par exemple, il a beaucoup chanté aussi. Il était un peu un chanteur journaliste, comme il se décrivait. Bon, je ne sais pas exactement si il a bénéficié d'un coup de main de la part de la présidence, mais en tout cas, il a eu un grand succès comme ça. Et il y a eu même une culture de la musique congolaise qui est assez particulière. Chaque musicien qu'on voit aujourd'hui vient de groupes qui sont nés avant. Il y a par exemple le Fali qui vient de chez Kofi Olomide, il y a Fabregas qui vient de Werasol, etc. Donc, ce sont des familles qui sont créées. De ces familles sortent un artiste, le meilleur de tous, qui va créer sa autre famille. Et ensuite, il y a encore des familles qui ressortent comme ça. Et ensemble, quand ils grandissent dans ces familles-là, quand ils en ressortent avec toute la culture qu'ils ont appris pendant des décennies. Quoi. Ça permet de garder cette culture vivace. Là, donc, le Lingala ne s'est pas seulement répandu par les arts, mais par énormément de choses. Si vous rencontrez ou connaissez un Congolais, il y a de fortes possibilités qu'il parle ou comprenne bien le lingala. Un travail de transmission a été fait même auprès des Congolais à l'étranger. Un Congolais, quelle que soit leur province, chaque Congolais va souvent se parler en lingala parce que c'est la langue qui les réunit, ou alors en français, mais bon, c'est vraiment, c'est parce qu'il y a cet amour de la langue, cette volonté de transmettre. Et puis, évidemment, si tu as un oncle, une tante ou tes parents congolais et que la télé est allumée, généralement, tu vas écouter des théâtres, de la musique. Mhm. Ou alors, le dimanche, si vous allez à l'église, bah, tu vas aller dans une église congolaise. Donc, le lingala est partout. Tout le rappelle toujours sa culture.
il faut ajouter d'autres arts, comme le cinéma. Le Mhm. cinéma congolais avait fait une très belle naissance avec des films comme La vie est belle de Papa Wemba, Ben ouais. film qui jusqu'aujourd'hui ravive de beaux souvenirs, etc. Mais il faut continuer dans le cinéma. Dans les séries, il faut produire du contenu toujours de meilleure qualité, continuer à travailler comme ça et toucher un public plus grand, traduire aussi évidemment. Il faut que l'État justement produise du cinéma. Hein. L'État doit, comme à l'époque du Zaïre, financer les artistes, leur donner les moyens de s'essayer dans le cinéma. Le cinéma, ça coûte très cher. Hein, et si tu te loupes à un premier film, c'est très difficile qu'on t'offre les moyens de faire un second film. Donc l'État doit aider ces gens-là. Tous ces gens, des cinéastes, il y en a plein sur YouTube qui font des tas de films avec les moyens du bord. Ben, il faut les aider, ces gens-là. On l'aura compris, le Lingala a fait son bout de chemin en étant propulsé par les politiques publiques de l'époque, mais surtout par l'art sous toutes ses formes. Le monde, c'est un peu comme une grande assiette, une grande table avec des plats. Tu vois, tu peux goûter indien, poulet tandoori, tu peux goûter ceci, cela. Ben, je vous invite tous à aller sur côté congolais parce que là, il y a la banane plantain, il y a le poulet bien grillé. Quand tu vas dans une culture, quand tu apprends une langue, tu découvres un monde nouveau, une nouvelle façon de penser, etc. Et ça t'enrichit. C'est pour ça qu'on dit les voyages forment la jeunesse parce que tu vas à gauche, à droite, tu apprends des choses et ça te permet de te nourrir. Goûtez à cette culture-là, goûtez au lingala, goûtez à la culture congolaise et vous m'en direz des nouvelles. Ceux qui ont déjà goûté sont satisfaits et on sera toujours là pour vous accueillir.